Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bruno de la chaîne Apprendre l'irlandais. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la quatrième partie sur la phonétique. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'éclipse et comment l'utiliser. Pour résumer dans une seule phrase, l'éclipse c'est tout simplement le placement d'une lettre devant l'autre. Et je vais vous montrer maintenant les 7 consonnes qui peuvent être éclipsées. C'est-à-dire qu'on peut mettre une lettre devant les consonnes. Donc ce sont les lettres B, C, D, F, G, P et T. Maintenant je vais vous montrer les lettres qu'on met devant l'autre. Ici, comme vous pouvez voir, les lettres en rouge, ce sont les lettres qu'on doit mettre devant les consonnes. Au premier abord, ça paraît être aléatoire quand je mets les lettres rouges ici, mais ce n'est pas vrai. Comme vous pouvez voir, le M est devant le B, le G est devant le C, N devant le D, BH devant le F, le N devant le G, le B devant le B et le D devant le T. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que on prononce seulement le son de la nouvelle lettre, ça veut dire les lettres en rouge, comme par exemple, pour dire 8 voitures, on dit Ort Gar. Ort Gar. Ort Gar. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que chaque lettre qui peut être éclipsée a sa propre lettre spécifique. Ça veut dire que je ne peux pas mettre une autre lettre, par exemple le M devant la lettre C, parce que le M, on doit mettre devant le B. Donc, on ne peut pas mettre les lettres aléatoires. Pour éclipser le C, on doit mettre le G. Je vais vous montrer la prononciation du BHF, parce que au premier abord, ça peut poser un peu de soucis parce que c'est très différent, mais je t'assure que ce n'est pas difficile parce que la prononciation c'est la même du BH. Si vous avez regardé la vidéo précédente sur l'aspiration, j'ai montré la prononciation, c'est la même chose. Comme par exemple, si le BHF est une consonne fine, je prononce avec le son du V, comme par exemple, pour dire la maison des hommes, on dit Tjar Navar. Tjar Navar. Et quand le BHF est une consonne large, je prononce avec le son du W ou V. Comme par exemple, pour dire la couleur des fenêtres, on dit Da Navouignok. Da Navouignok. Ici, vous pouvez constater que je prononce le BHF avec le son du V, mais je pourrais aussi prononcer avec le son du W. Comme par exemple, Da Navouignok. Da Navouignok. La prochaine chose que je vais vous montrer, c'est que toutes les voyelles sont éclipsées par N et le trait, sauf si la première lettre du mot est en majuscule. Par exemple, pour dire leur fille, on dit A Ninian. A Ninian. Leur fille. Mais si le mot commence par une lettre majuscule, on ne peut pas mettre le N et le trait.
le N est ajouté au mot. Par exemple, pour dire notre président, on dit ordonnance. Et maintenant, je vais vous montrer quand est-ce qu'on doit éclipser les noms. Le premier contexte. Après l'adjectif possessif au pluriel, on doit éclipser les noms. Comme par exemple, pour dire notre pays, on dit our dear. Notre pays. Et pour dire vos maisons, on dit vår dihe. Et pour dire leur fille, on dit aninienha. Leur fille. Le deuxième contexte qu'on doit utiliser l'éclipse, c'est après la préposition i, qui signifie dans. Pour dire en Dublin, on dit imal oraklia. Mais pour dire en Irlande, on dit in Aden. Vous pouvez voir que la préposition i change et on doit mettre le n dans la préposition parce que le mot Aden, qui signifie Irlande, commence par une voyelle, in Aden, et on ne peut pas éclipser. Le deuxième contexte qu'on doit éclipser les noms, c'est après le nombre de 7 à 10. Pour dire 7 maisons, on dit Shart jar. 7 maisons. Et pour dire 8 oiseaux, on dit Ort neam. Et pour dire 9 îles, on dit Nui Nilan. Et pour dire 10 voitures, on dit Jaguar. Le quatrième contexte qu'on doit utiliser l'éclipse, c'est après quelques prépositions plus l'article. Il y a d'autres, mais je n'ai pas montré dans cette vidéo. Mais ces 4 prépositions ici, plus l'article, ce sont les plus utilisés. Donc, je vais vous montrer seulement ces 4 prépositions de cette vidéo. Et peut-être, je peux faire des nouvelles vidéos sur les prépositions. Voyons maintenant comment prononcer les mots après quelques prépositions. Pour dire dans le mur, on dit an male. Dans le mur. Et pour dire à la mer, egg an warige. Et pour dire du bateau, on dit as a motte. Et pour dire sous l'arbre, on dit foin ground. Le cinquième contexte que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est après le genitif pluriel. Par exemple, pour dire la couleur des bateaux, on dit da na motte. La couleur des bateaux. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. J'espère te retrouver dans la prochaine vidéo. Bye!